Dans cet hôpital de la banlieue du sud de Londres, à bord d'un camion frigorifique, une livraison pas comme les autres. Dans ce colis, des boîtes contenant des vaccins développés par le laboratoire Pfizer-BioNTech. L'espoir pour le Royaume-Uni de sortir de la crise sanitaire. Le contenu est à manier avec précaution. Aussitôt arrivées, les doses sont stockées dans ce congélateur, conservé à moins 70 degrés. C'est vraiment incroyable. Bien sûr, on ne peut pas les tenir dans nos mains parce qu'elles font moins 70 degrés, mais savoir que nous sommes parmi les premiers pays au monde à recevoir le vaccin, c'est vraiment dingue. Je suis très fière. L'hôpital universitaire de Croydon est l'un des 50 établissements qui, dès ce mardi, administreront le vaccin. Une première phase de vaccination qui concerne uniquement les résidents et les soignants des maisons de retraite. Sur les 40 millions de doses commandées par le gouvernement, 800 000 sont disponibles pour cette première phase. Dans les rues de Londres ce lundi, les Britanniques sont partagés. Je n'ai pas confiance, c'est allé trop vite. Oui, il y a beaucoup d'argent et de science investie dedans, mais c'est trop précipité. Une fois qu'on aura vu les effets sur le long terme, je pourrais peut-être le prendre, mais pas maintenant. Je n'ai jamais été un anti-vaccin et je ne vais pas commencer maintenant. Je ne vais pas non plus me jeter dessus parce que ça ne me fait pas vraiment peur d'attraper le Covid. En revanche, si la vie devient plus facile avec le vaccin, je le prendrai sans souci. Selon le ministre de la Santé, 1000 centres de vaccination vont être organisés dans tout le pays. My name is May Parsons and I'm going to be giving you the vaccination today. I just wanted you to confirm that you have consented to this vaccine. Yes, I have. Dans cet hôpital du centre de l'Angleterre, ces infirmières révisent le protocole avant le jour J. Put it onto your left arm because that's your non-dominant arm. Avec cette campagne de vaccination par étapes, le personnel mobilisé le sait, il s'engage dans un marathon. Les autorités britanniques espèrent vacciner d'ici au printemps toutes les personnes désignées comme prioritaires. Les plus de 50 ans, le personnel médical et les personnes à risque. Un défi, ajoutez à cela que pour ce vaccin, 2 injections sont nécessaires, à 21 jours d'intervalle. On s'attend à rapidement pouvoir vacciner 400 personnes par jour et par la suite monter à 500 voire plus. On a déjà des protocoles en place pour ça, pour savoir quoi faire s'il faut augmenter nos capacités. Tous les ans, on s'occupe de la vaccination contre la grippe, mais là, il va falloir vacciner à un rythme beaucoup plus soutenu. Pour la grippe, la campagne s'étale sur plusieurs mois. Là, le déploiement est très rapide. Selon l'institut de sondage britannique YouGov, une personne sur 5 n'a pas l'intention de se faire vacciner. Pour contrer ce sentiment et encourager ces sujets, la reine, 94 ans, et son époux, 99 ans, pourraient se faire inoculer le vaccin en public.